Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août avec, comme d'habitude, mon petit hôtel. Et vous voyez ici, j'ai une petite plume que m'a offert un canard du Moulin de Beaupré. Cette dernière session congruence que j'ai eu la chance de faire au mois de juillet. Voilà, ça y est, maintenant je suis initiée à la voie de l'acte. J'ai fait les 2 années de cette formation que propose l'Académie de l'acte d'Arnaud Rioux avec Sandrine Jobin et Christelle Carolac qui ont été nos enseignantes de première année. Voilà, je suis en joie quand même de partager que je fais partie de la volée des bisons. Voilà. J'avais envie de vous le dire, j'avais envie de le partager parce que pour moi c'était une énorme joie et c'était important de faire cette formation pour être plus alignée, plus dans la congruence justement dans ma pratique. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai très à cœur de vous faire cette guidance du mois d'août avec mes petites copines qui sont là. Donc nous avons ici le tarot d'Oswald Wirth, arcane majeur. Ici l'oracle du peuple minéral d'Arnaud Rioux. L'oracle des constellations que j'ai co-créé avec Séverine Gallois. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous auriez envie de l'utiliser vous aussi pour vos guidances, c'est vraiment un oracle avec des peintures originales magnifiques, eh bien, il est disponible sur mon site internet dans la boutique www.en-équilibre.net et vous avez un système PayPal pour le commander et je vous l'envoie à la maison. Voilà, ça c'est précisé. Et enfin, l'oracle de Merlin. Alors, on va faire le tirage dès maintenant. Et c'est parti, je vais commencer avec l'oracle du peuple minéral d'Arnaud Rioux. Voilà, je fais toujours 3 petits coups sur les jeux avant de les utiliser pour dire coucou, c'est moi. Ça vous permet comme ça, si quelqu'un d'autre a utilisé votre jeu, de ah ben voilà, on n'a pas eu besoin d'attendre beaucoup, il avait envie de parler. Pour les énergies du mois d'août, voilà que nous avons l'améthyste dans la famille des guérisseurs. Alors, c'est amusant que ce soit l'améthyste qui soit tombée parce que juste avant, quand je me préparais pour vous faire la guidance, l'information qui est venue à moi, c'est que en fait, ce mois d'août 2024, il est déjà presque là pour clôturer quelque chose. Il est vraiment comme si c'était déjà un mois 9, comme si c'était déjà une répétition de septembre d'une certaine manière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et alors, je vais regarder dans le livre ce que ça nous dit par rapport à l'améthyste, parce que je crois que c'est important de donner les mots les plus justes pour cette guidance, voir si ça traduit mon sentiment. Alors, allons-y pour l'améthyste. Je vais regarder les mots-clés de l'améthyste, que voilà. Déjà, voici le message de l'améthyste. Je t'aide dans ton silence à retrouver la puissance de ta parole. Engagement spirituel, cœur, sang, lignée, le Christ, le vin, l'ivresse, la chasteté, la créativité, la résilience. Vous voyez, ça me parle vraiment de cette notion un peu de bilan aussi et de se remettre à l'intérieur de son cœur, de se remettre pour ouvrir son cœur à l'intérieur de cet espace qui est vraiment le point de départ du rayonnement. On avait vu à Lughnasadh qu'il y avait cette notion de rayonner sa part divine, de rayonner sa lumière intérieure. Eh bien, vous voyez, Lughnasadh, 1er août, on voit que tout le mois d'août est teinté de cette énergie-là, de cette énergie de ramener au cœur. En lithothérapie, l'améthyste a aussi des vertus apaisantes, des vertus calmantes. Elle est utilisée aussi pour améliorer notre santé, équilibrer le système nerveux et dans les addictions également, c'est une pierre qui peut être d'un grand secours. Elle favorise également le sommeil. Donc on voit qu'ici, cette améthyste qui fait partie des guérisseurs, puisque comme vous l'avez entrevu, elle a de très nombreuses vertus, cette pierre d'améthyste. Je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur l'améthyste, à consulter les sites qui sont spécialisés en lithothérapie.
Donc on a déjà l'améthyste qui vient nous donner ce message d'être dans le cœur pendant ce mois d'août. Un mois 8, comme cette double Ouroboros, hein, ce symbole de l'infini, ni commencement ni fin, qui ici est doublé. Ça me fait presque un peu penser aussi à des anneaux olympiques hein, qu'on a pu avoir récemment. Alors, je pose l'intention maintenant avec le tarot d'Oswald Wirth d'avoir une indication sur ce que ce mois d'août nous donne comme opportunité. Quelle opportunité pouvons-nous saisir dans ce mois d'août? Avec quel arcane, quelles qualités de quel arcane sont à utiliser? Je vais mettre dans l'autre sens pour le mois d'août 2024. La papesse. La papesse. On est donc ici, hein, à la fois dans un mouvement d'ouverture du cœur et en même temps de ne pas tout montrer, de ne pas tout dire, de garder une certaine réserve, de garder l'équilibre entre la parole, la clé d'or et la clé d'argent. Ici, on voit qu'il y a la matière et le spirituel. Donc, garder un équilibre entre la pensée et les paroles pour que ça reste mesuré, pour que ça reste audible. La papesse, c'est la connaissance de tous les secrets de l'univers. Hein. On est avec un chiffre 2, donc on voit bien ici qu'il y a une notion de relation à soi et aux autres. Donc là, ici, ce mois d'août, pour ce que j'en ressens et ce que ces cartes me disent, hein, on est dans une période à la fois où il y a besoin d'être dans son cœur, de rayonner cette énergie de l'améthyste, d'être guérissante, et en même temps, de ne pas forcément tout montrer, de ne pas forcément tout dire, de garder une certaine réserve pour que la communication soit plus fluide. D'ailleurs, il me semble, vous pourrez aller voir avec Sandrine Veriken, c'est une astrologue que j'aime beaucoup et que je suis. Si il y a pas, je crois qu'il y a Mercure rétrograde qui arrive là sur août, ce qui serait pas étonnant donc puisque Mercure il régit la communication. Et souvent, quand Mercure est rétrograde, ça peut mettre un peu de friture sur la ligne, ça peut demander de prendre du recul, ça peut créer je dirais, des difficultés, des retards, des bouchons sur la route, enfin voilà, tout ce qui va concerner la communication et les messages qu'on peut recevoir. Donc cette papesse, elle sait beaucoup de choses, mais elle ne va pas tout dire. Elle a ici le livre de la vie qu'elle tient entrouvert, mais qu'elle ne montre pas de manière très, très, très ouverte, justement. Avec ici ce yin et ce yang, donc c'est l'énergie de la dualité et de, au-delà de la dualité, retrouver une forme d'unité. Alors maintenant, avec l'oracle des constellations, je vais demander, voilà, l'opportunité qu'on avait, c'était de en savoir beaucoup plus et pas forcément tout révéler. Ah ben, j'ai même pas eu le temps de dire ce que la carte voulait représenter. Je vois que Sirius vient à nous. Sirius vient à nous, la fidélité à soi, cheminer vers notre essence, cheminer vers notre propre identité, hein, donc cheminer vers une vérité intérieure profonde et d'avoir une foi absolue dans notre être, une confiance dans qui nous sommes pour pouvoir avancer. Je dirais qu'il est fort probable que sur ce mois d'août, on nous propose des chemins de traverse, on nous propose des choses à voir et à entendre qui vont nous demander de rester particulièrement alignés à l'intérieur de nous-mêmes et justement peut-être de ne pas tout dire, pas tout montrer, ça va être une façon de rester dans cette énergie du cœur pour éviter le jugement, pour éviter de tomber dans les croyances à deux balles. Et c'est un bon moment, probablement ce mois d'août, pour travailler les croyances limitantes. Voilà, j'en ai un petit peu trop. Je vais donner une deuxième carte avec ce que août peut nous apporter. Le cadeau du mois d'août. Quel est le cadeau du mois d'août 2024? Eh bien, on aura deux cadeaux. On aura deux cadeaux et c'est magnifique. Vous voyez, c'est magnifique parce qu'on a ces deux cadeaux que nous offre le mois d'août 2024. On a ici la multidimensionnalité avec les Pléiades. Donc prendre conscience que nous ne sommes pas seulement
un corps, nous avons aussi un esprit, nous avons ici les 7 chakras, nos centres d'énergie qui nous relient au corps subtil, qui nous relient à ces 7 étoiles des Pléiades, à notre multidimensionnalité avec le 27. Ici, on a un 9, donc on retrouve notre ermite que nous avions à Lughnasadh. On retrouve ce cheminement par l'intériorité, hein, notre papesse. On voit bien qu'elle garde à l'intérieur un certain nombre d'éléments de connaissance pour naître avec notre singularité. Notre singularité, on est vraiment là sur qui on est. Vous voyez, avec la foi qu'on avait en soi ici. On affirme le cadeau de ce mois d'août. Le cadeau que août 2024 nous offre, c'est d'être pleinement soi et d'assumer sa singularité. Alors, qu'on soit clair, pour moi, et ça n'engage que moi, ne prenez que si ça résonne, bien sûr, mais pour moi, assumer sa singularité, ça ne veut pas forcément dire les mouvements divers et variés autour du LGBT, etc. Ça ne veut pas dire ça. Pour moi, la singularité, c'est ce qui fait qu'on est unique. Chaque être humain est unique. Chaque être humain a une singularité, a quelque chose à offrir et a besoin d'être respecté pour ce qu'il est. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire des lois. C'est une loi de l'univers d'être chacun accepté tel qu'on est, d'être aimé tel qu'on est. Et je crois que l'énergie du mois d'août, si je dois la résumer pour conclure, parce que je préfère faire des vidéos pas trop longues, l'énergie pour conclure, c'est que ce mois d'août, il nous invite pour être dans cette guérison, hein, d'être dans cet aspect christique qu'évoquait l'améthyste dans l'oracle du peuple minéral. On voit bien qu'il est important d'honorer le silence, la méditation, la spiritualité, d'ouvrir les portes des royaumes intérieurs que la papesse nous offre sur un plateau, d'être cette femme ou cet homme tellement bien posé sur son trône, sa souveraineté, et combien le cœur a vocation à s'ouvrir naturellement. Là, je lis la phrase, combien le cœur a vocation à s'ouvrir naturellement. C'est intéressant de voir que cette singularité, elle est là aussi pour amener de la paix. Accepter qui l'on est, accepter sa singularité sans chercher à se sentir différent. Ici, il y a un message d'appel à l'unité, à l'intériorité et à rester bien aligné avec soi-même. Voilà, si cette vidéo vous a parlé, si ça vous a permis de trouver des clés de compréhension par rapport à ce que vous vivez, et encore une fois, ne prenez que ce qui résonne pour vous puisque c'est une guidance générale pour les énergies du mois d'août, eh bien vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner également. Je ferai d'autres guidances prochainement et je vous souhaite un magnifique mois d'août. À bientôt.